j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un haul Temu. C'est parti. Bien, avant de commencer ce haul, je voulais vous avertir que cette vidéo est en collaboration avec Temu. Je ne suis absolument pas payée pour vous parler des produits, pour vous vendre les produits ou quoi que ce soit d'autre. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si par hasard je souhaitais tester leur site, étant donné que je l'avais encore jamais testé. J'ai accepté et ils m'ont fourni une liste de produits que je pouvais potentiellement avoir envie de prendre. En sachant que moi je leur ai dit vers quoi je me tournais, donc plus vers tout ce qui est lifestyle, make-up, ongles. Donc ils sont vraiment basés là-dessus pour m'envoyer une liste. Donc j'ai fait la commande, je l'ai reçue en 8 jours, en sachant qu'en Belgique on s'est tapé des très belles grèves, avec plaisir. Donc voilà, ça a été assez rapide, c'est arrivé bien emballé, ça, pas de problème. Donc voilà, j'ai le petit sac juste à côté de moi. On va piocher au fur et à mesure dedans. J'ai déjà retiré tous les petits emballages, vous connaissez, vous savez ceux qu'il faut dézipper ou des choses comme ça, pour que ce soit moins long. Et écoutez, on va y aller tout de suite et je vous mettrai aussi les prix juste ici. S'il y a toujours des articles qui vous intéressent, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Et normalement, j'ai un code promo pour vous, je l'ai juste pas encore. Donc je vous le mettrai juste là si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est parti, let's go. Ok, alors on va commencer par ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un bonnet. C'est un bonnet en soie, comme ça. Voilà, hop. Je l'ai pris en rouge bordeaux, hein, vous vous en doutez. Pourquoi cet achat? J'en avais dans mes wishlists, voilà. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux voilà, de plus en plus longs, ils arrivent au milieu de mon dos. Et j'ai un petit problème, c'est que mes cheveux sont extrêmement fins, mais j'en ai énormément. J'ai une masse énorme. Et donc ils s'en mêlent, ils font des nœuds parfois impossibles à démêler, au point que j'ai déjà dû plusieurs fois couper des nœuds. Et donc beaucoup m'ont conseillé deux choses, soit de tout mettre dans un petit bonnet comme ça, pour pas que ça bouge de trop la nuit, ou de me les attacher. Sauf que, petit problème, moi quand je les attache, ça me les casse. Alors oui, me les attacher pour une journée, pourquoi pas, etc. J'aime beaucoup. Mais en fait, la nuit, ça les casse complètement. Quand je retire mon élastique le matin, j'ai des cassures un peu partout parce que j'ai serré mon élastique. Donc je me suis dit d'accord, changement de plan. Voilà. Et en plus, il est beau, regardez. Regardez comme je vais être trop mignonne. Regardez ça. Oh wow. Excusez-moi mais qui va. J'ai trop mignonne avec ce bonnet. Mais en plus il prendra bien toute ma masse de cheveux. Et ça par contre j'en suis très heureuse. Suivant, c'est 100% gadget. Je vous l'accorde. Donc c'est ceci. Ce sont des petits bracelets. Pourquoi je me démaquille? Parce que c'est bon. J'en ai marre d'avoir l'eau qui remonte sur mes bras et qui remonte sur mes pulls ou même dans mon peignoir tout simplement. Vous savez, j'ai bien remonté mes manches jusque là et au moment où je suis en train de passer avec mon baume ou avec mon huile, ça remonte là, horrible. Donc j'ai acheté ça, voilà. J'ai acheté un lot comme ceci de 2 rasoirs. Alors oui, il n'y en a plus qu'un parce que j'en ai eu besoin. Donc vous savez, c'est ceci. C'est principalement pour le visage, moi en tout cas c'est comme ça que je m'en sers, pour retirer mon duvet quand il commence à me casser les pieds. J'ai aucun problème avec mes poils, vous le savez, moi je ne m'épile pas, je ne me rase pas. Aucun problème avec mes poils, avec mon duvet. Sauf qu'il arrive un moment où ils sont longs au point de ne plus vouloir se maquiller correctement. Et genre ils repassent à travers le make-up, vous voyez, et c'est chiant, mais c'est chiant possible, ça te met des marques et tout. Donc, et je peux vous dire que comparé à certains que j'ai déjà achetés, que vous avez déjà vu, ils coupent bien. Je me suis fait une coupure là et là. Voilà, très bien. Ensuite, j'ai pris ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ciseau pour cuticule. Donc moi, il faut savoir que je ne travaille qu'à la pince. Et je me suis dit quand même, il faudrait qu'un jour je teste les ciseaux. Et une fois, je m'avais acheté un, mais j'en avais pris un, vous savez, droit. Et là, il est courbé. Regardez, voilà.
Je ne sais pas du tout si ça va me plaire, donc je voulais pas commencer en allant en acheter un chez Indigo ou quoi, où ça coûte directement 15-20 €. Je me suis dit voilà, je vais tester sur moi, est-ce que j'aime bien manipuler ça ou est-ce que vraiment non, et pour moi ça restera la pince à cuticule. Peut-être, mais voilà, au moins je vais pouvoir tester sur moi, je saurai finalement si oui ou non j'aime ça, et dans ce cas là, à ce moment là j'en achèterai des plus professionnels. Alors j'ai pris ceci, ce sont des vernis semi-permanents. Alors j'en ai pris 3, ils étaient à 1,49 la pièce. Alors je tiens quand même à dire, n'utilisez pas ça sur vos clientes ou directement sur les ongles. Ça reste du produit peu cher, ça reste des choses qui n'ont peut-être pas une compo incroyable, donc s'il vous plaît, voilà. Mais j'avais une idée de nail art, en fait j'ai plusieurs idées de nail art avec du bleu et du jaune. Donc voilà, donc j'en ai pris 3. Est-ce qu'il y a les teintes DT 147, DT 149 et DT 146. Donc le 149 c'est un jaune, un joli jaune, qui est un peu, comment dire, je sais pas comment expliquer, est-ce que vous voyez la couleur? Voilà. Il est très joli je trouve, il est assez épais, donc tout va bien. Ensuite le DT 147, un bleu jean, vous voyez, genre, oh mais vous voyez pas la bonne couleur. Mais lui aussi a l'air très beau, et je vois qu'ils sont épais, vous voyez, ils sont pas trop fins, parce que souvent quand s'ils sont trop fins, ils ont un problème de pigmentation je trouve. Et le dernier donc c'est le DT 146 qui lui aussi est un bleu, mais un bleu pétrole. Et là vous le voyez, bleu jean, voilà. Bah écoutez, le bleu d'avant il a cette couleur là. Mais celui-là c'est un bleu pétrole. Ouais, il est beau. Putain, il ressemble vraiment à ma tapisserie, que vous ne voyez pas bleu pétrole non plus, hein, je vois bien. Et pourtant c'est le cas. Ensuite j'ai acheté ceci pour les petites bouloches. Alors moi je porte beaucoup de pulls et de suites, mais ils finissent par boulocher. Ils ont plusieurs années et ils ont commencé tout doucement à faire des petites peluches, etc. Et j'ai rien pour les enlever, j'ai essayé je ne sais pas combien de techniques. Alors pendant un moment vous savez il y avait ce truc là qui passait sur les réseaux de chez Philips et tout. Incroyable. Donc là il a deux côtés, celui-là pour venir je pense bien râper, vous voyez. Écoutez. Et ce côté-ci qui est plus en poil comme ça, vous voyez. Donc je pense qu'on détache, bonsoir, on détache de ce côté-là et puis après on les fait partir avec ça. Mais franchement j'ai hâte de tester parce que j'ai plein de pulls comme ça qui, en fait c'est surtout à ce niveau aussi, vous voyez. Et au niveau des manches que ça bouloche. Donc j'ai hâte de tester ça parce que franchement, voilà. Ensuite, bah, c'est notre premier truc make-up. Donc c'est une petite boîte comme ceci, trop mimes, et c'est un highlighter. Voici à quoi il ressemble, je ne sais pas si vous pourrez voir bien les couleurs. Parce qu'il reflète beaucoup la lumière. On va le swatcher, d'accord? Oh oui, oh il est mignon comme tout. Alors j'aime beaucoup ces reflets. Oh il est très joli. Et il a un peu, vous savez, c'est un poudre, hein, mais vous savez qu'il y a un peu ce truc crème comme ça. Il est très joli je trouve. Je pense qu'en plus il peut être assez naturel, il peut limite faire un effet un peu glacé vous voyez sur la peau. J'ai hâte de le tester pour voir ce qu'il va donner. Alors j'ai pris un petit accessoire et là je vais pas mentir que j'étais un peu déçue. Et donc je l'avais pris pour nettoyer mes pinceaux. Parce que moi j'ai un tout petit truc comme ça et c'est chiant. Oh, je viens de mettre de l'highlighter dessus, regardez. C'est très joli par contre hein, l'highlighter dessus comme ça. Mais en fait regardez comme il est tout petit. Voilà, je pensais que c'était un grand, vous savez, un comme ça. Donc voilà, je suis un peu déçue. Par contre la qualité est très bonne, hein. Il va très bien faire son job. Mais je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand quand même. J'ai acheté un baume démaquillant. Alors, attention, si vous avez une peau sensible, vérifiez bien la composition. Si vous avez une peau avec des problèmes, je vous conseille davantage de vous tourner vers des produits de pharmacie. Moi j'ai une peau qui résiste à tout et qui n'a aucun problème. Donc je peux me permettre de mettre un peu ce que je veux sur ma peau. C'est de la marque Kiss, comme ça. Et donc c'est un baume démaquillant Cherry Blossom, fleur de cerisier. Et alors déjà, je ne m'y attendais pas, mais le pack est énorme. Alors, vous voyez ce truc ou quoi? Et ce que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai ouvert et je l'ai mal refermé. Regardez, voilà, je suis très douée. Bah écoutez, d'ailleurs je vais vous montrer un peu la texture au passage. Donc voilà sa texture.
Franchement il est très sympa. Oh wow. Oh c'est doux. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il y a dedans une spatule. Elle est sur le dessus. Là. Donc vous pouvez chaque fois la remettre. Et surtout, elle est large la spatule. C'est pas une mini spatule où vous savez pas ce que vous allez en faire. Vous savez le truc où ça fait même pas la taille de ton petit doigt. Franchement j'ai hâte de voir comment il démaquille. Voilà. Et franchement je peux vous la conseiller parce que elle sent très bon. Elle a l'air très efficace. Et très souvent il y avait un autre emballage autour, vous savez, en plastique qu'il fallait dézipper. Donc moi j'ai retiré tous ces trucs là pour avoir la paix. Donc là c'est une poudre. Parce que oui, comme vous allez vite le comprendre, j'ai pris à peu près tout pour pouvoir faire un full face. Je l'ai pris en quelle teinte? En la teinte 03, je pense que c'était la teinte nude. Je vérifie. Teint clair, pardon, excusez-moi. Parce qu'il y avait une plus foncée et une ivoire. Mais moi j'ai pris la teinte claire. Elle est comme ceci. Voilà. Bon, je les mets un peu grasse, donc je suis en train de mettre du truc partout. C'est de la marque Exi. J'ai vu beaucoup de trucs de cette marque. Ouh, à l'intérieur, nous avons une petite houppette. Oh, elle est douce de ouf! Et on a un tamis, juste là, que je ne vais pas ouvrir maintenant, les enfants, parce que j'ai pas envie de partout. Mais j'ai hâte de voir. Franchement, les avis étaient vraiment pas mal dessus. On va rester sur du make-up maintenant. Alors, j'ai pris, et ça, je suis trop contente, un kit de la marque Beauty Glazed. Normalement, je pense que vous connaissez cette marque. Et donc, il y avait un petit lot avec le fond de teint, le concealer et une base. Donc, c'est une petite base comme ça, rafraîchissante. Et en fait, comme vous pouvez le constater, c'est des petits formats. Vous voyez, comme ça. Et ça, les gars, c'est oui pour moi. Si vous saviez le nombre de fonds de teint que j'aimerais avoir en petit format comme ça pour pouvoir justement les tester, etc. Parce que si tu l'aimes pas, quand tu dois finir un 30 ml, c'est chiant. Alors que là, je suis désolée, c'est tout petit, c'est trop bien. Fond de teint qui est Medium Coverage, Waterproof, Poreless Matte. Donc moi, je l'ai pris en teinte numéro 5. Donc voilà à quoi il ressemble. L'anti-cerne en teinte numéro 3, qui est le Concealer Flawless Matte Long Lasting Waterproof, qui ressemble à ceci. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très sympa d'avoir un petit kit comme ça, vous savez, en mode un peu à tester. Voilà, moi j'aime bien. On continue sur le make-up. J'ai acheté un crayon. Comme ça. Vert. Parce que je n'ai pas de vert clair, d'accord les enfants? J'en ai pas. Oh, il est trop beau. Il est trop beau, regardez-le. Oh là là. J'ai des milliers de verres, d'accord. Mais est-ce que j'en ai un seul clair? Non, je n'ai que des verres kaki ou des verres foncés. Donc quand je vais faire une muqueuse verte et claire, je n'ai pas. Donc maintenant le problème est résolu. Ensuite, de la marque Puder, je ne sais pas comment on le dit. C'est une marque qui revenait énormément avec leur boutique officielle. J'ai été voir sur l'internet. C'est une vraie marque qui a une vraie boutique en ligne même. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Vous savez, sûrement, je suis le genre qui n'a jamais acheté de crayon pour les lèvres pendant une décennie. Ce kit-ci est à 4,99 €. Il y en a 12 dedans. Attendez, mon cerveau... Par contre, vous n'allez pas me croire, le truc il est méga quali. Il est plus quali, je trouve, que certaines marques là. Et on a vraiment un peu toutes les teintes, comme vous pouvez le constater. Alors pour moi qui justement manque de teinte à foison, ça vient vraiment compléter. Et vous savez quoi, on va venir en swatcher un. C'est le 02 celui-ci, donc c'est en crayon en bois. Ce qui moi me va parfaitement. Et donc je vais le swatcher. Ah, je sais lequel de mes rouges à lèvres il va aller. Il est très très beau. Franchement il s'applique très bien. Pas mal. Continuons pour le teint. Les enfants, j'ai pris ceci qui tourne aussi énormément. C'est une marque aussi qui tourne beaucoup. C'est la marque AC Beauty. Donc là j'ai pris en fait un blush en teinte Berry. Stylé en plus, pas mal.
Vraiment pas mal du tout. Donc en fait, il y a un côté crème et un côté poudre. Voici les deux couleurs. Donc le crème, le poudre. Et on va swatcher. Oh, wow, ok. Oh, wow. Trop beau. Donc ici le crème et ici le poudre. Il est super beau. C'est vraiment une teinte berry. J'adore. Ça va être super beau. J'ai pris un bronzer, bien sûr, de chez la marque Avière. C'est le Glow Glam. Le packaging est comme ceci. Et donc c'est un truc à la Charlotte Tilbury. Voilà, ça ressemble à ça. Très joli. Alors ça ne déborde pas sur les côtés. Ça se met bien là. Oh waouh, oh la teinte elle est incroyable. Ok, la teinte est parfaite. J'ai trop bien choisi. Très très beau. Et je suis assez contente parce que... Attendez, je vais le refermer. Ce n'est pas parti sur les côtés comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Lorsqu'ils ont commandé chez Temu, ils en avaient qui sortaient par tous les côtés. Ça n'avait pas l'air quali du tout. Donc, je suis très contente. Il a l'air très chouette. J'ai pris un mascara les enfants. Un mascara de couleur. Donc c'est le Fix and Curl Lasting 24 heures de Fun Park. C'est belle dans ma vie. Oh là là. Bon, j'essaie d'en mettre sur ma main mais c'est pas pratique. Hein. En plus c'est des petits picots en silicone là. Hop, je l'ai mis là. J'ai fait ce que j'ai pu les enfants. Voilà. Il va être très beau, je le sens. Du moins je l'espère. Je le testerai sans base blanche et avec base blanche. Pour moi un mascara coloré se met toujours avec une base blanche, sauf les bleus, parce que ça c'est ceux qui sont le plus faciles à créer et le plus facile à venir teindre les cils. J'ai pris deux rouges à lèvres les enfants, de la marque NCD, donc c'est un lip glaze. Celui-ci c'est la teinte 10, c'est un nude marronné, qui a l'air incroyable. Je ne sais pas faire des swatchs à l'envers, je suis désolée. Et juste ici. Oh, ils sont bons. Le café. Oh, ça sent bon. Mais bon, il se trouve juste ici. Franchement, il est très joli. Ma caméra, elle fait n'importe quoi aujourd'hui. Et j'ai pris une deuxième teinte. Une teinte que je n'ai absolument pas, les enfants, dans mes tiroirs. Qui est la teinte 18. Vous le savez, hein, des rouges à lèvres de couleur, j'en ai beaucoup. J'ai du violet, j'ai du bleu, j'ai du orange. Mais il y a quelque chose qui manquait dans ma collection. Et oui, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Oh, je suis déçue. Oh, les enfants, j'ai envie de pleurer. Je suis déçue. Oh non. C'était un rouge à lèvres vert. J'avais trop hâte d'avoir un rouge à lèvres vert. Mais il ne marque pas. Enfin, il n'est pas homogène et il est transparent. Et ça me rappelle le même problème que j'ai eu avec un Banana Beauty bleu. Qui en fait, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je suis déçue. À voir peut-être quand même sur un crayon. Mettre par-dessus un crayon à lèvres. Mais je pense que franchement ça m'étonnerait que... Je l'essayerai quand même, hein. On l'essayera sur un crayon. Hein. Mais j'ai peu d'espoir. Pour le coup, je ne vais pas vous mentir, j'ai très peu d'espoir pour lui. Pour les yeux, j'ai pas pris de palette parce que au niveau choix de palette, il n'y a rien qui m'intéressait. J'avais pas envie de prendre une petite palette de nude, la rosée, machin. Alors que tout le monde sait que je ne vais absolument pas l'utiliser. Non. Par contre, je me suis dit, je vais prendre un fard mono. Et on va faire vraiment un make-up autour de ça. Et c'est pour ça que j'ai pris aussi le mascara vert, etc. Le crayon vert. Je me suis dit, on va partir quand même sur un thème. Et donc j'ai pris un petit fard. Regardez comme il est beau. Oh là là. Est-ce que vous voyez comme il est... Oh, vous voyez pas bien ses reflets. Quel dommage. Il est vert, il a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Je sens que ça va être, les gars, magnifique. Il a vraiment un petit teint chromé comme ça. Oh, j'ai trop hâte, ça va être super beau. Et il me reste un seul article à vous présenter, qui est là-dedans. Et c'est un petit présentoir à pinceau. Quand je l'ai vu, je l'ai adoré. Voici à quoi il ressemble. Donc il est noir, il a les petits pieds en doré. Et il a plusieurs compartiments. Alors, niveau plastique...
Alors si vous êtes quelqu'un qui est brusque dans vos gestes ou des choses comme ça, je vous recommande pas. Vous allez le faire tomber par terre, je pense qu'il va éclater. Si vous êtes comme moi à être hyper précautionneux quand vous touchez à vos affaires, foncez. Je pense qu'il bougera. Et surtout, il tourne les gars. Vous pouvez le faire tourner. Bon là, attendez, je le tiens sur ma main donc c'est pas pratique mais... Il est trop mignon. Il existait aussi en blanc. Moi vous savez, le blanc c'est pas mon truc. Moi je suis team noir. Que je dis si vous le faites tomber il va casser mais je suis pas sûre à 100% non plus. Hein. Parce qu'en soit, en fait le plastique est épais mais vous savez quand vous l'écoutez comme ça n'a pas l'air non plus très quali, je ne sais pas. Je vous dirai hein, si un jour il me lâche, je vous tiendrai au courant mais pour l'instant en tout cas il me plaît bien. Ça tourne bien, ça fait pas un bruit monstre quand ça tourne. Donc j'y mettrai mes pinceaux et je vous tiendrai un peu au courant sur la longueur. Voilà, je vous dirai si un jour il pète ou pas, s'il s'abîme, s'il y a quelque chose qui s'abîme, si genre ça ne fonctionne plus, le truc qui tourne. Bonjour. Alors, pas même cheveux. Ça n'est pas rouge, d'accord. Pas même make-up, pas même tenue, c'est normal messieurs dames. Nous sommes quelques jours plus tard et Dieu merci je n'avais pas encore recommencé le montage de cette vidéo. En fait j'attendais un deuxième colis Temu parce que lorsque j'avais fait la commande donc pour notre collaboration, qui est toujours ici une collaboration aussi, hein, c'est la même vidéo, la même collaboration, on avait le droit en fait de recevoir un produit phare du moment. Et moi quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit it's perfect, it's for me baby. C'est ceci. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que vous allez me dire? C'est une valise de maquillage. Et vous le savez, dans le cadre de mes études, je maquille. Et donc, j'ai besoin d'une petite mallette de maquillage. Parce que lorsque je vais juste maquiller une mariée, je n'ai pas besoin d'avoir tout mon truc immense. Hein. Clairement, ça ne sert strictement à rien vu que de toute façon, ça veut du nude, ça veut des choses très classiques. Ça ne sert à rien. Ce genre de choses fait la taille parfaite. Donc, hop là, il est juste ici. J'espère que vous verrez bien. Quand je l'ouvre, hop là, il y a un très joli miroir. Je n'ai pas enlevé encore la protection. Par contre, je vais essayer de vous montrer. Attendez. Je me suis mis complètement dans le noir pour vous montrer que le miroir est en fait un miroir LED. Et je pense que vous pouvez voir qu'il allume très bien. Et il a plusieurs intensités. Alors attendez. Hop, là vous partez sur un blanc un peu plus jaune. Là, entre le jaune et le blanc. Hop, et là vous l'éteignez. Et hop, là vous le rallumez. Il est vraiment intense. Bon, vraiment, j'ai mis ma caméra à 0 hein, pour... J'ai mis ma caméra à moins de 320 pour que vous puissiez voir. Hein, mais regardez... Vous voyez? C'est parce que je voulais vraiment que vous puissiez voir correctement. Et là, vous venez lever la toute première partie. Hop là! Et en fait, ici... Attention, je fais attention. Vous allez pouvoir venir mettre vos pinceaux. Et en plus, il y a la petite protection en plastique parce que, imaginons, vous avez utilisé vos pinceaux pour mettre du fond de teint. Vous serez protégé, ça ne va pas aller en mettre partout. Et vous avez surtout deux possibilités. Donc, ici et ici. Donc, par exemple, vous pouvez mettre ceux qui vont aller le plus haut là et ceux qui vont aller le plus bas dans celui-ci, par exemple. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être vous faire un TikTok, je vais peut-être vous faire un petit réel comme avec la préparation de ma trousse. Et l'intérieur, sinon, se trouve comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le petit câble de rechargement USB pour notre cher miroir. Donc, il prend pas de place, il est juste là dans un petit coin. Franchement, il est très sympa. Alors, la seule chose que je n'ai pas regardé, c'est... Est-ce qu'on peut changer un peu les cases par exemple? Oh, ouais, on peut changer les cases. Oh putain, imaginons, moi je veux pouvoir mettre une grosse palette. Attendez, parce que je... Eh ben, je peux retirer celui-là.
pour faire plus grand. Et est-ce que je peux le mettre plus loin par exemple? Oui! En fait tu peux les placer où tu veux. Ah bah alors là les gars, en fait c'est amovible autant que vous le voulez en fait. Par contre, déjà je veux faire rentrer ma Chucky. Si je ne retire pas ce petit espace justement, je ne peux pas la mettre. Alors que là, je peux. Voilà. Bah écoutez, moi je suis très ravie. Et les gars, par contre, très quali. Le faux cuir, bien entendu, ce n'est pas du vrai cuir. Hein. Pardon. Est très beau et très... Et même les trucs de séparation en plastique, franchement, ils sont mastoc quoi. Hein. Ils sont mastoc. Même ça, c'est hyper épais. Ça ne se plie pas comme n'importe comment. Je suis assez impressionnée, je ne vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à une qualité. Et le miroir les gars. Et bien sûr vous pouvez régler. Donc moi je ne l'ai pas fait. Mais en fait ici vous avez des petites lanières que vous pouvez régler justement pour que ça ne tombe pas. Et qui reste un peu, vous savez comme ça pour pouvoir vous maquiller, vous regarder dedans pendant votre maquillage. Ou tout simplement vous le mettez devant votre cliente. Elle peut voir ce que vous êtes en train de faire. En plus elle a la lumière. Et voilà. Vous avez juste à régler finalement ça. J'en ai acheté ailleurs, on ne citera pas de nom, qui m'ont lâché au bout de 2 mois, donc qui étaient vachement moins quali que ça, alors que là, en plus ça fait très, je suis désolée, ça fait très pro. Tu viens avec ça pour ton make-up, je trouve que ça fait très pro. Voilà. Donc écoutez, ça m'a repris 9 minutes pour vous montrer ça. Mais je suis très heureuse de vous l'avoir présenté. Donc sur ce, moi je vous laisse avec la fin de vidéo et l'outro. Et des bisous. Donc écoutez, voilà pour le haul Temu. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des articles qui vous intéressent, si au niveau make-up il y a des produits qui vous intéressent, si dans mes accessoires il y a des choses qui vous plaisent. Moi j'ai trop hâte de pouvoir porter mon bonnet et de pouvoir mettre mes trucs là pour arrêter d'en avoir partout. J'ai mal au dos les enfants. Je vous redonnerai des nouvelles pour lui. Je vous en parlerai sûrement sur Instagram. Si j'en parle en story, je transformerai mes stories pour mettre un petit short et le mettre sur YouTube. Comme ça vous pourrez, si vous n'avez pas Instagram, vous pourrez quand même avoir un petit retour sur ce baume. Et dans une prochaine vidéo, je pense dans 1 ou 2 semaines, parce que j'ai d'autres choses qui doivent sortir que je vous ai filmé il y a longtemps. On se fera le crash test complet du make-up. Donc écoutez, voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a plu. Je remercie une nouvelle fois Temu de m'avoir contacté et merci à la personne qui s'occupe de moi qui a juste été adorable avec moi. Merci encore une fois. Sur ce, écoutez, moi je vous laisse maintenant. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.